Honorables députés, comme le disait tantôt Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, il y a environ 3 mois, plus exactement le 5 octobre 2016, j'étais ici à l'Assemblée nationale pour présenter l'avant-projet de loi portant constitution de la Troisième République. Vous avez accueilli favorablement ce projet et vous l'avez adopté à une large majorité de 239 voix sur 249 votants. Cet avant-projet devenu avec votre vote, projet de loi, a été plébiscité par le peuple souverain de Côte d'Ivoire lors du référendum du 30 octobre 2016, par une écrasante majorité de 93,42% des suffrages exprimés en faveur du oui. Les Ivoiriens ont ainsi démontré leur volonté de tourner la page des crises successives que notre pays a traversées. La nouvelle Constitution est entrée en vigueur depuis sa promulgation le 8 novembre 2016, consacrant ainsi la naissance de la Troisième République. La Constitution de la Troisième République vient renforcer la paix et la stabilité politique dans notre pays. Elle consacre la création de nouvelles institutions de la République et le renforcement de celles qui existent déjà. Comme je l'ai indiqué à l'occasion de mon message de Nouvel An à la Nation, il nous faut maintenant mettre en place les nouvelles institutions. Vous venez d'élire hier, lundi 9 janvier 2017, l'honorable Guillaume Kibafori-Soro comme président de votre auguste Assemblée à l'occasion de la séance inaugurale de la première législature de la Troisième République. Je vous réitère, Monsieur le Président de l'Assemblée, mes chaleureuses félicitations et vous souhaite une excellente législature à la tête de cette honorable institution. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers compatriotes, la Constitution du 8 novembre 2016 prévoit en son article 53 un exécutif composé du président de la République, du vice-président de la République et du gouvernement. L'article 56 de cette même Constitution stipule que le vice-président de la République est élu au suffrage, au scrutin de liste, en même temps que le président de la République. L'élection du président de la République étant intervenue en 2015, avant la promulgation de la nouvelle Constitution, les dispositions transitoires autorisent le président de la République en exercice à nommer le vice-président de la République. La Côte d'Ivoire est un pays de droit, un pays démocratique, où le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus que vous êtes. Étant moi-même un élu du peuple, j'ai tenu à venir devant vous pour vous faire part de ma décision de nommer le vice-président de la République. Cette démarche que j'entreprends, conformément à l'article 115 de la Constitution, me paraît essentielle, car c'est la première fois que notre pays va disposer d'un vice-président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, conformément aux dispositions transitoires de la Constitution de la Troisième République, la nomination du vice-président, comme je l'indiquais, relève de la prérogative du président de la République. Cependant, j'ai estimé que cette nomination devrait se faire avec le soutien et l'onction du peuple,
à travers ces illustres représentants que vous êtes. Aussi, je suis heureux de vous annoncer que mon choix s'est porté sur l'un des vôtres, un élu de la nation. Il s'agit d'une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. C'est un travailleur infatigable, un collaborateur loyal, un homme de dévouement, un patriote, un grand serviteur de l'État qui aime profondément notre pays. Honorables députés, mes chers compatriotes, la personnalité sur laquelle mon choix s'est porté pour occuper les fonctions de vice-président de la République est M. Daniel Kablan. M. Daniel Kablan-Duncan est un brillant économiste qui a occupé successivement de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, et en tant que ministre d'État et Premier ministre dans plusieurs gouvernements dans notre pays. Grâce à son action à la tête du gouvernement sortant et aux réformes qu'il a entreprises, notre pays a enregistré des résultats exceptionnels dans tous les secteurs et reconnu aussi bien en Afrique que dans le monde entier. Daniel Kablan-Duncan, toute mon admiration et toutes mes félicitations. Honorables députés, le Conseil constitutionnel que j'ai saisi, conformément à la Constitution, a confirmé l'éligibilité de M. Daniel Kablan-Duncan à la fonction de vice-président de la République. Je voudrais donc, honorables députés, chers frères, chères sœurs, vous inviter à endosser ce choix et à apporter votre soutien au vice-président de la République dans l'exercice de sa nouvelle fonction. Dès mon retour au palais présidentiel, je vais signer le décret nommant Daniel Kablan-Duncan vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je voudrais pour terminer vous réitérer mes remerciements pour votre confiance et votre soutien constant dans l'exercice de la charge que le peuple souverain de Côte d'Ivoire a bien voulu nous confier. Je vous réitère à chacune et à chacun de vous mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur pour la nouvelle année. Je vous souhaite bien évidemment une excellente législature. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.